La scène était presque cinématographique, j'étais là, debout devant la machine à laver, avec un panier débordant des vêtements sales de ma belle-mère, lourd et imprégné de cette odeur d'humidité qui semble coller à la peau. Le poids des pièces me retournait l'estomac, et le bourdonnement monotone de la machine, essorant avec précaution nos vêtements déjà séparés, ne faisait qu'augmenter la sensation d'étouffement. J'ai pris une profonde inspiration, m'appuyant sur le comptoir de la cuisine, tandis que la liste interminable des tâches ménagères me traversait l'esprit comme une horloge sur le point d'exploser. C'est alors qu'il fit irruption dans la pièce, le visage déformé par une fureur qui semblait avoir été répétée. Dans ses bras, un autre tas de vêtements, les trésors de sa mère, qu'il jeta à mes pieds avec un dédain qui fit éparpiller les morceaux sur le sol comme des détritus. « Pourquoi tu ne l'as pas encore lavé ?» cracha-t-il, chaque syllabe chargée de venin, comme si j'étais une servante paresseuse et non sa femme. J'ai levé les yeux, essayant de rester calme, et j'ai expliqué, avec mesure, la machine était déjà pleine de nos affaires. Que je pourrais laver le reste plus tard. Après tout, il existait une machine pour ça, pourquoi diable devrais-je le faire à la main? Il suffisait d'allumer la mèche. Le mot « merci » n'avait même pas quitté ma bouche et son visage se transformait déjà en un masque de haine. En 2 pas, il fut si proche que je sentis la chaleur de son souffle me brûler le visage. « Comment oses-tu désobéir à ma mère » siffla-t-il, ses doigts s'enfonçant dans mes cheveux avec une violence qui me fit crier. La douleur a éclaté comme un éclair, la tête a été rejetée en arrière et les larmes, traître, ont coulé sans permission. Il me serra fort, forçant mon menton à baisser, comme s'il voulait me voir à genoux. « Sans nous, vous n'êtes rien » grogna-t-il, les mots résonnant comme une phrase. « Va faire ce qu'elle dit. » Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait me briser les côtes. L'humiliation brûlait plus que la douleur physique, mais quelque chose en moi, quelque chose que j'avais enfoui depuis longtemps, commença à remuer. Non, pas cette fois. Je me redressai, malgré mes mains tremblantes, et le regardai dans les yeux avec une fermeté que je ne soupçonnais même pas. « Je ne lave rien à la main » déclarai-je d'une voix étonnamment ferme. « Nous avons une machine. Et je ne suis pas votre serviteur. » Les mots jaillirent comme un coup de feu, traversant l'air chargé de la cuisine. Il recula, abasourdi. Je ne m'attendais pas à une résistance après ses doigts dans mes cheveux. C'est alors qu'elle apparut, la belle-mère, comme un ouragan de mépris. Il n'avait pas besoin de me demander quoi que ce soit, il voyait mes cheveux ébouriffés, le rougissement de mon visage, et il souriait cruellement. « Enfin, mon fils t'a mis à ta place, » dit-il, les mots tranchants comme des couteaux. « Pensais-tu que tu allais vivre ici comme une reine ?» Le venin dans sa voix était si épais que je pouvais presque le voir suspendu dans l'air. Mais cette fois, je n'ai pas baissé la tête. « Je n'ai pas besoin de laver tes vêtements à la main, » répétai-je plus fort. « Si la machine ne fonctionne pas, faites-le vous-même. » Ses yeux brûlaient. Il s'est rapproché jusqu'à ce que nos nez se touchent presque, l'odeur du parfum bon marché mêlée de haine. « Vous êtes ingrat, » cracha-t-il. « Sans mon fils, tu n'es rien. Sans nous, tu disparais. » La douleur me palpitait à l'arrière de la tête, mais avec elle, une flamme s'allumait. « Non, plus maintenant. »« Tu as tort, » répondis-je, ma voix résonnant avec une conviction qui me surprit. « Personne ici ne me possède. Ni lui, ni toi. » Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Elle se tourna vers lui, l'appelant comme s'il était un chien de garde. « Viens ici, mon fils. As-tu entendu comment ta femme me parle ?» Mon cœur s'emballait, mais cette fois, ce n'était pas la peur, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose qui semblait renaître de ses cendres. Il hésita. Pour la première fois, j'ai vu le doute dans ses yeux. Et puis, comme si l'univers conspirait en ma faveur, le voisin est apparu à la porte. Celui qui entendait toujours les cris à travers le mince mur, mais qui n'intervenait jamais. Cette fois, ça n'a pas bougé. Il a vu que mes cheveux étaient ébouriffés, sa main tremblait encore à l'endroit où il m'avait attrapé, et sans dire un mot, il a sorti son téléphone portable de sa poche. Il a remarqué. Son visage pâlit. Il savait très bien ce que voulait dire un témoin, un enregistrement, la police. Le masque du pouvoir s'est effondré. Je reculai d'1 pas, passai mes doigts dans les cheveux en bataille et m'appuyai sur la table, le regardant.
5 minutes, dis-je doucement mais clairement. Il y a 5 minutes, tu pensais pouvoir me contrôler. Que je n'élèverais jamais la voix. Une pause. Tu avais tort. Il marmonna des excuses boiteuses, c'était par accident, ma mère me fait pression, tu sais comment elle est, mais sa voix s'éteignit. J'ai vu le moment exact où il s'est rendu compte, le jeu avait changé. Il n'y avait plus de peur dans mes yeux. Juste une froide détermination. Je me suis approché de la porte, où se trouvait toujours la voisine, et je l'ai remerciée d'un signe de la main. Merci de ne pas prétendre ne pas avoir vu. Elle hocha la tête. Il fallait que quelqu'un arrête ça, marmonna-t-il. Et j'ai tout enregistré. Il baissa la tête. Pour la première fois, j'ai vu en lui ce qui avait toujours été là, mais qu'il ne laissait jamais paraître, la faiblesse. J'ai quitté ces 4 murs sans me retourner, laissant derrière moi les éclats d'une tasse brisée et les éclats de ta fierté. Dehors, l'air pénétrait dans mes poumons comme un souffle de vie. 5 minutes auparavant, je pensais que j'allais avaler une énième humiliation. Maintenant, il savait, quelque chose était cassé pour toujours. Et ce n'était pas moi. Cette fois, la chaîne s'est brisée. Et cette fois, je ne m'inclinerai pas.